Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus était pharisien. Comment ? Jésus hypocrite ? Car effectivement, toi et moi, si nous sommes dans des milieux chrétiens, nous avons souvent mis en relation le terme pharisien avec le terme hypocrite ou présomptueux, vaniteux, que sais-je. Il est vrai que les évangiles sont remplis de ces contradictions, de ces confrontations entre Jésus et les pharisiens, ou plutôt entre les évangélistes qui écrivent quelques années plus tard et le monde des pharisiens. Ce monde qui va devenir le monde des rabbins, de la tradition rabbinique, qui va effectivement expulser les chrétiens de la synagogue. Mais ces confrontations nous font oublier que Jésus avait beaucoup de choses en commun avec les pharisiens. Il y avait des choses essentielles et puis des choses secondaires. Des choses essentielles. Par exemple, Jésus affirmait la résurrection des corps, comme il va le démontrer lui-même en ressuscitant, comme les pharisiens l'espéraient eux également. Les pharisiens, depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ, dans le livre dans le livre des martyrs, nous l'entendons lorsque la maman juive accompagne ses fils. Et c'est cette fils dans le martyr. Eh bien, elle leur dit qu'ils se reverront dans l'au-delà. Eh bien, cette espérance en la résurrection fondamentale fait que parfois les pharisiens dans les évangiles applaudissent Jésus quand il enseigne cela devant les Sadducéens. Et on comprend par là qu'il y avait quand même des choses très communes entre les pharisiens et Jésus. Qui plus est, il y a des pharisiens qui ne sont pas des hypocrites, en tout cas qui montrent un certain courage à des moments décisifs. Je pense à Nicodème. Bien sûr, il est venu visiter Jésus la nuit pour qu'on ne le voie pas, lui le notable, aller s'enquérir devant le rabbin dont on ne sait pas trop quoi penser. Mais Nicodème, il sera là au pied de la croix pour récupérer le corps de Jésus mort et déposer ce corps dans le sépulcre neuf qui a été creusé à proximité du calvaire. Nicodème lui-même et puis Gamaliel vont être des sommités qui vont préparer certains chrétiens à recevoir le christianisme. Autre chose en commun dans les enseignements. Les pharisiens affirment l'action des esprits, des anges dans l'histoire de l'humanité. Et la Bible en est remplie. Tu auras remarqué, Marie reçoit un ange qui lui annonce qu'elle va être la mère du Sauveur, l'ange Gabriel, Saint Joseph lui-même, et puis au moment de la résurrection, c'est bien des anges que les saintes femmes voient devant le tombeau. Les pharisiens affirmaient aussi cette doctrine de la présence de créatures essentiellement spirituelles dans l'univers créé par Dieu. Troisième enseignement, c'est cette façon d'affirmer la primauté de la parole de Dieu, des lois, de la Torah, des commandements de Dieu. Et c'est là où l'évangile d'aujourd'hui montre la vivacité des débats qu'il pouvait y avoir entre théologiens, dirait-on aujourd'hui, entre rabbins. Effectivement, ils ne sont pas d'accord. Les rabbins ont des traditions orales et même humaines, dira-t-on, qui semblent en contradiction avec la loi de Dieu elle-même. Et aujourd'hui, Jésus leur rappelle la primauté de la loi de Dieu. Il faut honorer son père et sa mère, et on ne peut pas les laisser mourir de faim, même si c'est pour offrir ce que l'on a de meilleur à Dieu lui-même. Non, Dieu n'a pas besoin de viande pour manger. Par contre, nos parents, ils en ont besoin. Et tu honoreras ton père et ta mère, porter ce sens du respect et de la part de Dieu, un commandement. C'est le 4e, car il en va de notre relation à nos parents, de notre relation à Dieu lui-même, qui est notre Père à tous. Nous apprenons à traiter Dieu la première fois de notre vie en traitant nos parents. Et je vous invite à méditer à comment vous vivez cette relation. Mais Jésus est-il pharisien ? Il y a des petits détails qui peuvent permettre de le penser. Tu te rappelles de cette
de ce moment où une dame s'approche de Jésus et lui touche la frange du manteau. Eh bien, cette expression peut évoquer ce petit châle de prière que les pharisiens mettaient sur eux ou autour de la ceinture et dont des franges pouvaient descendre. C'est peut-être cela que cette femme a touché. Par là même, on voit que Jésus pouvait avoir des pratiques typiques des pharisiens. Jésus ne regrette pas non plus de se laver les mains, de faire des ablutions rituelles de temps en temps. Mais il ne les absolutise pas. Il y a la loi de Dieu et puis il y a les traditions des hommes. Et pareil, dans l'Église catholique, il y a ce qui vient de Dieu et auquel nous sommes tous soumis, que nous devons tous observer et auxquels nous devons tous obéir. Et puis, il y a des traditions ecclésiales, dirait-on. La discipline, par exemple, tout le monde a déjà vu comment les prêtres catholiques étaient habillés. Eh bien, ça, c'est de tradition ecclésiale. Ce n'est pas Dieu qui nous a demandé de porter la soutane. Bien sûr que non. Pourtant, cela révèle quelque chose de Dieu. Et cela est important, que le clergé soit reconnaissable. Mais selon les traditions, les mœurs et le temps qui passe, cela peut évoluer. Le principal, c'est que l'amour de Dieu, magnifique, suprême, premier, puisse être révélé, puisse être manifesté par nos comportements, notre façon de nous habiller, peu importe la façon finalement. Il faut que vraiment Dieu soit premier dans notre cœur. Et c'est le fond finalement de l'enseignement de ce jour que Jésus nous adresse. C'est d'être attentif au cœur, c'est-à-dire à la conscience, au lieu de nos raisons, de nos convictions, de nos décisions, de notre volonté. Faire attention à ce que nous voulons vraiment, ce que nous désirons vraiment. Parce que ce n'est pas ce que nous allons manger et de quelle façon qui va changer grand-chose à notre vie. C'est plus ce que nous allons décider, ce que nous allons réaliser. Et c'est là où le Seigneur nous demande de nous purifier. Que toi et moi, nous sachions aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes, bien au-dessus de tous nos égoïsmes, de toutes nos vanités et de tous nos orgueils. Mais du coup, comment comprendre que Jésus soit si dur avec les pharisiens ? « Malheureux êtes-vous, dit-il. » Cette expression, l'hébreu peut nous aider à la nuancer. Malheureux, ça peut être quasiment une malédiction. Et on peut l'entendre avec beaucoup de violence. Comment est-ce que Jésus peut ne pas aimer son prochain ? Il vient d'enseigner que la loi, la première, c'est d'aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Et là, il commence à les maudire. Ça ne serait pas cohérent. En fait, l'hébreu nous apprend que cette expression « oi » dans le livre d'Isaïe, en particulier, révèle plutôt une sorte de lamentation. « Hélas, hélas, vous faites ceci. Hélas !» alors que vous pourriez être bien meilleur. C'est vraiment une lamentation plus qu'une malédiction. Et ainsi nous comprenons que Jésus soit en quelque sorte brusque avec les pharisiens en particulier. Ils sont si près du but, mais ils le manquent parce qu'ils prêtent attention à des choses secondaires. Et parfois, il y a des chrétiens qui prêtent une attention exagérée à des choses secondaires. Oh, vous savez, je ne sais pas, le chapeau de l'évêque, vous avez vu comment il était, je ne sais quoi. Et ils passent à côté de l'écoute des enseignements pleins de sagesse. Je me rappelle que jeune, j'avais pensé ça de la part d'un évêque, Monseigneur Bouchex, évêque d'Avignon. Je le trouvais maigrichon, petit, un peu gringalet, voyez-vous. Et quand, plus tard, j'ai commencé à lire ce qu'il écrivait, j'étais ébloui par la sagesse. Alors que jeune, j'entendais sa voix aigrillarde et ça ne me donnait plus envie d'écouter. Ainsi, parfois, nous sommes comme les pharisiens. Nous fixons sur des choses secondaires et oublions le principal. Aujourd'hui, toi et moi, demandons au Seigneur le principal, c'est-à-dire lui, qu'il se donne à nous aujourd'hui, que nous l'aimions de tout notre cœur, qu'il n'y ait pas un pas à droite ou un pas à gauche, que nous avancions aujourd'hui vers lui, à sa rencontre, et que tout ce que nous allons réaliser dans la journée, ce soit pour sa plus grande gloire, ce soit vraiment l'action d'un enfant de Dieu. Alors, après ce temps de prière, persévérons en sa présence. Je te remercie, mon Dieu, pour tous les actes d'amour, les inspirations que tu m'as données pendant ce temps de prière. Je te demande la grâce de les mettre en pratique.
Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.